Ça va, et toi? Bien, merci beaucoup de m'accorder du temps pour répondre à nos questions pour notre outil qui s'appelle Partenaissance. Ce qui nous intéresse, nous, dans l'outil qu'on est en train de créer, c'est vraiment comment le coparent, alors je suis inclusive dans le discours, peut trouver sa place et arrive à savoir ce qu'il peut faire en arrivant à se sentir utile et vraiment accompagnant, soutenant. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Alors, est-ce que tu veux me parler un petit peu de tes expériences de la naissance, puisque tu es papa de 3 enfants, Oui. dont la petite dernière qui a Ça a 8 mois. 8 mois. Charlotte, qu'on salue. Alors, explique-moi un petit peu, parle-moi de ton vécu, comment est-ce que ça s'est déroulé pour vous, l'arrivée de votre la première expérience d'accouchement. Voilà, ce qui te vient au ressenti. Ah, déjà, je vais un peu raconter ce qui s'est passé. En fait, la première, elle est née post-terme. 3 jours après le terme théorique, on est allé à la maternité pour faire le déclenchement. Il y avait des contractions qui avaient commencé la nuit avant. Oui. Donc au début, on commence elle a des contractions de plus en plus, je l'accompagne, je l'aide à la tenir en certaines positions. Elle avait un point asiatique, quand ça lui faire mal, donc elle me demandait d'appuyer à chaque fois qu'elle avait une contraction. Au début c'était au doigt, à la fin c'est quasiment avec le poing. C'était très fort quoi. Ouais, c'était vraiment très très fort. Après, elle a les gangs bleus énormes. Et ce qui s'est passé, c'est que le col ne s'ouvrait pas. Donc au bout d'un moment, avec les monitos, ils commençaient à voir que la petite elle commençait à être en souffrance à chaque contraction. Et ça, pour le coup, on nous l'a pas dit. À ce moment-là, moi, ils me disent de retourner en salle d'attente, à l'entrée de la maternité, sans me donner plus d'informations. T'étais dans le vide? Dans le vide, aucune info, rien, je ne sais pas ce qui se passe. Après un temps, je ne sais pas, c'était peut-être un quart d'heure, ça a paru 1 heure, mais ils viennent me chercher. Et là, on nous explique que justement la petite est en souffrance. Qu'ils vont essayer de percer la poche des os pour essayer d'accélérer l'ouverture du col pour essayer de faire la naissance. Puis à ce moment-là, elle a une contraction. Et là, on voit sur le monito en fait que mon cœur ça passe de genre de 110 à moins de 10. D'accord. Et donc à ce moment-là, il me dit de retourner en salle d'attente. Et on t'explique encore une fois Rien du tout, aucune pourquoi on te information. demande de quitter la pièce. Aucune information sur ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire, rien. Je dis juste de retourner en salle d'attente et là j'attends longtemps, je sais pas ce qui se Comment passe. tu te sens toi à ce moment-là, pendant ce moment d'attente? C'est quoi l'émotion qui te, les émotions qui te traversent? Je me sens frustré surtout parce que je sais pas ce qui arrive à Adeline, je peux rien faire. Donc, la frustration de ne pas pouvoir agir sur la situation. De ne pas pouvoir agir, de qu'à attendre, surtout que j'ai aucune information, donc je ne peux même pas imaginer ce qui se passe. Donc tu peux imaginer qu'il se passe le pire quand même. Bien sûr, une inquiétude, bah oui. Voilà. Donc au bout d'un moment, ça va être 20 minutes ou une demi-heure, c'est quand même beaucoup plus long. Ils viennent me chercher, ils me disent que ma fille n'est pas césarienne, qu'elle va bien, qu'ils sont en train de la griller et qu'ils demandent si je vais la voir. Donc moi je sais pas s'il faut la voir, ils me disent de la prendre. Et elle a encore le cordon, je la tiens comme ça, elle me demande si ils veulent que je coupe le cordon. Moi je leur dis non, je suis occupé, je m'en fiche du cordon, je la tiens. Ouais. Puis je demande comment va Adeline, ils me disent que ça s'est bien passé, qu'elle est en salle de réveil. On va attendre là, je pense que le poids il a dû durer une bonne heure, parce qu'il surveille le monito. Donc là ça va, je suis avec ma fille, tout va bien. Ils me disent qu'Adeline ça va, donc je m'inquiète pas trop. Donc là je fais le pot à pot. Donc le pot à pot, on te dit qu'Adeline a priori va bien en salle de réveil. Moi je demande quand est-ce que je pourrais la voir, ils me disent qu'il faut faire un monito, on me dira. Donc ça doit durer à peu près 1 heure, mais moi je m'en rends pas trop compte. Mais on n'a pas forcément la notion du temps. Non, là j'avais la fille dans le bras, la première. Globalement, moi ça va bien. Voilà. C'est le bonheur de la rencontre. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, au bout d'1 heure et demie, ils ont enlevé le monito, j'ai pu l'amener à Adeline en salle de réveil, puisqu'elle était toute seule dans cette salle-là. Et donc,
d'émotion parce que là, je vois qu'elle dit ça va, ça va. Ah, et j'ai vu qu'elle avait beaucoup pleuré. Mais du coup, bah, j'ai apporté sa fille et donc, à ce moment-là, tout va bien. On se dit que vous avez passé le plus dur était derrière vous. Voilà, c'est une montagne russe parce que c'est des émotions. Parce que le moment où je vois que, avant l'accouchement, où je vois que son monito, son cœur il s'arrête quasiment, on me fait partir, là, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que va être avant de naître, est-ce que mourir avant de naître, tout ça. Donc après, à la fin, bah voilà, on est enfin tous les trois, c'est soulagant. C'est ouf. On est réunis Voilà. et la vie va pouvoir commencer à 3 quoi. Voilà, c'est ça. Et ça a eu une incidence, tu penses, sur le vécu du postpartum ensuite? Sur les jours, les semaines, les mois qui ont suivi? Pour elle, mais pour toi aussi. Moi, je m'en fiche totalement. Moi, donc un bébé en bonne santé, par une naissance naturelle ou césarienne, rien à faire. Après, pour Adeline, c'était un peu plus compliqué, puisqu'elle avait l'exemple de sa mère qui était césarienne aussi. Donc, elle était plus dans l'esprit, j'ai pas pu être présente pour mon bébé à la naissance, donc je vais être vraiment très présente après. Alors, là, on vient un peu de rattraper quelque part. Voilà, un peu. Parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de vivre de la manière dont elle l'aurait souhaité. Quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est votre première expérience de naissance. Et tu as eu l'impression que jusqu'au moment où les choses ont dérapé, si je peux dire, entre guillemets, est-ce que tu as eu l'impression que tu as pu mettre en place ce que tu as appris soit pendant la préparation ou des choses qui te sont venues naturellement auprès d'Adeline? Bah, il y a eu une partie, tout ce qui est au niveau des contractions, trouver des positions pour l'aider, ça on a pu mettre en pratique. Après, bah, ce qu'il faut c'est être à l'écoute de ses besoins, donc ça, un peu naturellement. Waouh, bah, c'est une compétence qui est admirable. Que tous les papas n'ont pas forcément et c'est ok quoi, c'est ok, on l'a pas tous, on a tous des sensibilités différentes et toi tu as réussi à mettre une écoute que tu as certainement de manière naturelle auprès de ta compagne. Et ensuite, donc ça vous avez fait la préparation de sage-femme et tu as pu mettre en place quelque chose en fonction de ce que tu sentais être opportun. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Normalement, ça a pu être possible. Pendant combien d'heures entre guillemets de travail On a tu as pu rester avec elle? On a dû arriver vers 8h à la maternité et né il devait être 15h30, donc à 14h je pense. Quelque chose comme ça. Donc on a pu être ensemble. Donc ça fait 6 heures à peu près où le travail vous l'avez fait ensemble? Oui. D'accord. Je pense que c'est ça. Donc là, le suivi à la sage-femme, il y a beaucoup moins à faire, de mon côté. Après, pour l'accouchement, on avait déjà vécu un, on savait que c'était mal passé par rapport pour l'ouverture du col. Donc, j'ai dit qu'on ferait attention à ça. Alors c'est ça qui m'intéresse, tu anticipes les questions suivantes, c'est ça. Et qu'est-ce qui a changé dans votre tête avec la première expérience passée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en place pour éventuellement avoir une expérience différente et vous donner peut-être une chance d'avoir une expérience qui colle plus à ce que vous auriez souhaité? Voilà. Et du coup, vu qu'on avait eu déjà une première césarienne, on savait que le reste existait. Moi, de toute façon, que ce soit par voie par césarienne, je n'avais rien à faire. Donc, moi, ce que je faisais, c'était être auprès d'Adeline, de la préparer au cas où être à l'écoute de cette éventualité. Dans ta tête, tu te disais, tu étais donc plus dans une démarche d'accompagner, de suivre ta compagne dans son raisonnement et dans son cheminement. Oui. Ouais. Après, du coup, on s'était un peu plus renseigné sur d'autres positions qui pourraient aider pour l'ouverture du col. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Par exemple, au lieu de rester couché, par exemple, se mettre à quatre pattes, ça pouvait aider, ce genre de choses. Le bébé, il appuie plus sur le col et donc il a pu s'ouvrir. Donc là, comment ça s'est passé, l'arrivée de l'accouchement du coup pour le deuxième? Ça s'est mis en route tout seul en avance? Ça s'est mis en route tout seul en avance. Je ne sais plus exactement, mais c'est peu de temps dans le terme, il me semble. D'accord.
Et donc on est allé à la maternité, les constructions se passaient bien. Au bout d'un moment, elle a la poche des os qui s'est fissurée, qui devait aider un petit peu. Il y a eu un moment où ça n'allait pas trop au niveau du monito, donc je sais plus ce qu'ils lui ont donné. À un moment, elle s'est posée un certain temps, se reposer, ça allait mieux. Le monito était pas bon, le monito C'était pas qu'il était pas bon, c'est qu'il y avait des légères variations, c'était rien de. Mais à un moment donné, il a commencé à fatiguer parce que ça avait commencé tôt le matin, dans la nuit, puis on était en début d'après-midi quand ça fatigué. Donc à un moment donné, ils ont fait. La péridurale, voilà. Ah, d'accord. Donc là, elle sentait un peu mieux, donc elle a pu reprendre son souffle, tout Elle a ça. pu gérer davantage les Elle a pu contractions. gérer davantage les après ça. contractions à ce moment-là. Ok. Après, on voyait que en fait, le col s'ouvrait pas très peu. Et c'est en fait du coup les monitos. Et nous, on avait vu une petite messe, mais rien du tout. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit on va attendre, on va faire encore un monito. Puis après, du coup, quand ils ont vu qu'avec cette baisse, ils disaient qu'ils commençaient peut-être à fatiguer. Donc ils ont décidé qu'il faudrait faire une césarienne. Ce coup-ci, c'était pas une césarienne d'urgence. Donc on a eu le temps, j'ai eu le temps de la construire un petit peu. Césarienne d'urgence du fait de la souffrance du bébé. Oui, à chaque fois, les césariennes, c'est à cause de la souffrance du bébé. Bien sûr. Ouais. Et bon, donc là, du coup, on va faire la césarienne. Donc là, j'ai le temps de la consoler, et d'essayer de l'apaiser. C'était un moment difficile pour vous deux? Et un moment difficile, surtout pour elle, parce qu'elle voulait un accouchement par voie basse. Bah, tout ce que je voulais, c'est qu'ils soient en bonne santé les deux. Donc, comment ça se faisait, j'ai peur de la faire. Ouais, j'ai bien senti que c'était pas ce qui importait pour toi et ça peut tout à fait se comprendre. Donc, moi, c'était important, c'était pour Adeline, qui se sentait mal, donc on a pu le prendre longtemps, l'apaiser sur les câlins, pour qu'elle parte en césarienne. Donc du coup, moi je savais ce qui allait se passer quand tu m'as envoyé en salle d'attente, donc c'était long, mais... Alors juste pour revenir dans le détail de l'annonce, c'est auprès de toi que les médecins sont venus expliquer la situation et l'idée de la césarienne, et ensuite c'est toi qui l'as amené à Adeline? Non, c'est à nous deux, on était ensemble. D'accord. Ok. Non, ils m'ont pas pris à part pour ça, on est venus nous dire, nous deux. Ok. Mais quand tu me le racontes, je sens que c'est quand même empreint d'une émotion forte. Pour toi, cette émotion, c'est le souvenir de la peur de perdre ton bébé, ta femme, ou c'est le ressenti, une espèce de contagion émotionnelle? Parce que j'imagine qu'à pour la deuxième fois, c'est essentiellement la contagion émotionnelle. Ouais. Pour la première fois, c'est un peu les débats. L'urgence, l'absence d'information. L'absence d'information, surtout que moi, j'arrive, je vois Adeline en pleurs, et le monito du bébé, son cœur s'arrête presque, donc et on me renvoie de suite, donc je me dis est-ce qu'on va repartir son bébé? Bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir des complications? C'est beaucoup de doutes, de questions qui restent sans réponse sur le moment, quoi. Oui, voilà, surtout que je ne sais même pas ce qu'il allait faire. Et t'aurais aimé, toi, sur le moment, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être présent pour quelqu'un de l'équipe médicale qui soit délégué ou une annexe, une personne annexe qui soit dans le médical, qui connaisse la situation, qui puisse venir accompagner le coparent pour lui expliquer, prendre le temps de l'expliquer. Est-ce que toi, ça t'aurait aidé? Moi, ce qui m'aurait aidé, c'était juste qu'ils me disent la situation, en fait, qu'elle est en urgence absolue, qu'il faut faire une césarienne d'urgence pour essayer de sauver le bébé, et que, voilà, que du coup, je vais être emboulé, donc on écarte. Juste ça m'aurait suffi. Ouais. En fait, ça, ce que tu me dis, c'est l'analyse que tu as pu faire par la suite, mais à chaud, ouais. Ok, je comprends. Et au final, alors, cette césarienne, comment elle s'est passée? Ça s'est un peu mieux passé, du coup. Parce que, du coup, comme pour Nausicaa, pour Victor, je suis allé le voir dès qu'ils m'ont sorti, j'ai pu le prendre en peau à peau. Comme lui, au niveau de son cœur, ça allait, il n'y a pas eu besoin de faire un monito pendant longtemps, donc au bout de, je pense, une demi-heure,
j'ai pu l'amener à Delis, qui était salle de réveil. On a resté un moment ensemble. Alors là, il y avait d'autres personnes dans la salle de réveil? Non, à chaque fois, on a eu de la chance de réveil avec Delis. Après, au bout d'un moment, au bout de quelques heures, 3 je pense, moi je m'absente parce que je vais aller chercher Nausicaa, sa bonne sœur, pour l'amener pour la monter en chambre. Et donc là, je reviens. Et comme c'était une période où en fait il y avait énormément d'accouchements dans ce week-end parce qu'il faisait très chaud, ils n'avaient pas de place, donc elle est restée longtemps en salle de réveil. Donc quand on est revenu, elle était encore en salle de réveil. D'accord, alors là du coup, le bébé était sur Adeline? Il était sur Adeline, elle regardait. Ok. Oui, elle regardait une fois que J'imagine qu'elle n'avait pas du tout envie qu'on lui enlève ce moment de rencontre. Et donc là, la grande sœur. Ils nous ont permis d'aller la voir en salle de réveil, parce qu'au début je voulais pas trop. Oui, bien sûr. Une C'était petite de 2 ans et demi. 2022. Oui, non, le Covid est passé. Non, il était passé, mais il est vite pour les petits enfants, les années. Ouais, les germes et tout ça, quoi. Voilà. Et donc du coup, on a pu faire la montée en chambre tous les 4. Et du coup, Nausicaa, elle a pu pousser le berceau de son petit frère. Wow. Et ça, c'était bien. J'en suis émue rien que de t'écouter le raconter. Elle est devenue grande sœur, quoi. Voilà. Ça y est, paf. Une histoire qui finit bien. Oui, l'histoire qui finit bien. Et pour Adeline, comment ça a été? Comment elle était là au moment où on était en chambre? Voilà, moi, au moment où on était en chambre, ça m'a monté quand je regardais les lecteurs, ça allait bien. Ok. Même elle a mieux vécu, celle-là, parce qu'elle avait déjà vécu avant. Elle n'est pas restée très longtemps sans son pied. Donc ça allait un peu mieux. Est-ce que tu penses qu'elle s'est préparée dans sa tête à revivre une deuxième césarienne pendant sa deuxième grossesse? Elle s'y attendait Elle espérait l'éviter. Du coup, moi, elle faisait en sorte de lui rappeler que c'était quand même une possibilité. Est-ce que tu dirais que c'était violent la première naissance, finalement? Ou quel mot te... Oui, non, si, violent, c'est approprié. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a été effectivement vécu un peu plus positif pour vous deux. Même si, évidemment, j'imagine la déception du côté d'Adeline qui avait envie d'autre chose. Moi, j'entends tout à fait que ce qui était le plus important pour toi, c'était d'avoir ta femme et ton enfant en vie, en bonne santé. Et évidemment, c'est ce qu'on veut tous. Hein. Et Adeline, j'imagine, pour l'avoir entendu l'évoquer pendant nos formations, que oui, il va y avoir quand même un pincement de ne pas vivre une naissance physiologique. C'est très fort comme récit. Merci de partager, c'est pas anodin, c'est pas rien. Et c'est très intime, donc vraiment merci d'accepter de me livrer tout ça. Et la petite dernière alors? La petite dernière, là c'était césarienne programmée. D'office. Parce que deux premières césariennes, du coup la troisième c'est césarienne? C'est un peu plus ça, c'est parce qu'en fait c'était 2 césariennes avant et surtout qu'à chaque fois c'était le col avait très peu travaillé. Donc ils ont préféré pas prendre le risque. Est-ce que ça t'a rassuré de savoir à l'avance que ce serait une césarienne et potentiellement ça se passerait mieux parce que c'est prévu? Je sais pas, par exemple. Non, même pas, parce que après j'ai vu les 2 premières césariennes qui ont eu. La première, ça s'est fait sur le moment et ça s'est bien passé, donc j'avais pas spécialement d'appréhension. Ok. Après, c'est Adeline au début mal. Je me souviens en fait, quand elle a eu le rendez-vous à l'hôpital où ils lui ont appris que forcément ça c'était une césarienne. Moi avant j'étais allé à notre service pour faire un don du sang. Et donc j'avais un petit peu de retard et le médecin il a attendu que j'arrive avant de faire le rendez-vous. Parce qu'il a dû se douter que c'était peut-être une annonce un peu difficile. Que ça allait être une annonce difficile pour Adeline, ça l'a été. Pour toi, la consoler, ça a consisté en quoi finalement? Dire que je l'aimais, que j'étais avec elle, que l'important c'était qu'on ait notre petite, que peu importe la méthode, tant qu'on avait notre petite à la fin, qu'on soit en bonne santé, voilà, ça fait ça. Et après, c'était beaucoup de câlins pour que c'était présent. Le contact physique. Vraiment, ouais, c'est tout bête, hein, mais ça
c'est pas forcément inné. Donc, des fois on n'ose pas, même si c'est sa conjointe. On ne sait pas trop se positionner, des fois on n'ose pas, on a une réserve. Oui, après ça voilà. dépend des gens. Donc, Parce que moi, de manière générale, avec les gens, je suis pas très tactile, pas avec ma compagne et mes enfants. J'ai tendance à être très tactile. Bah là, après l'annonce, on s'y est préparé, Adeline a été, du coup on savait quel jour, quelle heure. Pour Adeline, ça lui a fait un choc en mode bon, c'est dans longtemps, c'est dans presque 2 mois. Ah, mais c'est dans un mois, c'est demain. Ah, donc, ouais. Elle a eu l'annonce que ce serait une césarienne programmée, elle était enceinte C'est- de 7 mois. Enfin, un peu moins du coup, parce que ça a été programmé presque 3 semaines avant la date de terme. Oui, c'est ça. Avant. Et alors, elle l'a su début octobre, la date, on a su début octobre. Ouais, au bon temps, 3 mois, ouais, 2 mois, c'est un laps de temps assez court quand même, pour se préparer à ça. Parce que finalement, elle a continué de nourrir un espoir, peut-être pour la 3e grossesse, d'avoir une naissance par voie basse. Alors, un petit peu, mais elle se rendait compte que c'était très risqué. Elle s'y attendait à ce que ce rendez-vous, qu'on lui dise que ça soit la césarienne. C'était vrai que non, mais vu les antécédents, on préfère pas prendre de risque. Ouais, c'est plein de rebondissements et de nouvelles inattendues, des histoires de naissance. Et donc là, ça s'est passé comment? Vous établissez le jour prévu? Oui, on a eu le jour prévu tous les deux, on avait confié les deux grands. Et là, du coup, c'est dans le premier temps, il emmène à la salle d'accouchement. Plus tard, il emmène dans une salle pour me préparer. Après, une fois que je suis en blouse, tout ça, assez longtemps avant qu'il arrive en salle. Puis, une fois en salle, j'ai un tabouret, je m'assois à côté d'Adeline, je peux lui prendre la main, lui faire ses cheveux, pour la préparer. Donc après, du coup, il m'attendra, donc on voit un Ouais, photo. le chant. Donc toi, tu étais présent à côté Ouais, d'elle. j'étais présent à côté d'elle. Donc j'avais un petit peu de curiosité, je veux dire, j'aurais bien aimé voir un peu comment ça se passait de l'autre côté. Ouais. Donc ça, c'est. T'as demandé? Non, je n'ai pas demandé. Non. De toute façon, j'ai autre chose à faire que faire ma curiosité scientifique. C'était d'être présent auprès d'Adeline. Alors, Ouais. du coup, Adeline, ça m'allait bien parce qu'en fait, la chirurgien qui faisait la césarienne, comme elle avait fait du judo, donc en fait, elle était en train de discuter judo pendant qu'elle était. Parce que du coup, elle était anesthésiée, là, elle avait une rachie pour le coup. Elle était, oui, elle était anesthésiée, elle se sentait bien. Elle était bien là, je veux dire. Oui, elle était bien là. C'est juste que ça, elle ne sentait pas grand-chose, mais elle était bien là, elle était consciente. C'est cocasse de parler judo pendant qu'on parle de son enfant. Alors là, Voilà, du coup, ça avait bien détendu. autre ambiance, hein. Ouais. Et toi, tu te sentais comment pendant ce temps? Ça allait. Tu te Ça sentais allait, à ta place, finalement, dans ton rôle, t'as assuré quoi. À un moment donné, elle m'ennuyait un petit peu quand même. C'était long, t'as trouvé que c'était long? Je trouve que c'était un peu long. On t'expliquait ce qui se passait, ce qu'ils étaient en train de faire? Ils expliquaient vite fait. Adeline a demandé si elle pouvait pousser pour accompagner. Ils m'ont dit que oui, elle pouvait. Ah, ouais. Ouais, super. Ouais, comme ça, il pouvait aider, participer À la naissance, à la naissance. c'est l'idée de pouvoir prendre un peu le pouvoir sur la naissance, parce que du coup, qui dit césarienne dit malheureusement surmédicalisation et souvent l'impossibilité d'intervenir. Ouais. Donc, ouais, super. C'est quelque chose que vous avez anticipé, ça, la poussée accompagnée? Parce que tout le monde ne le sait pas, hein, c'est pas hyper répandu. Je pense qu'elle s'était renseignée, que c'est pour ça qu'elle a posé la question. Et donc, petite Charlotte a porté le bout de son nez. Voilà, elle a porté le bout de son nez quelques minutes après. Du coup, comme pour les deux autres, je commence à faire un pot à pot moi, le temps que Adeline soit recousue, qu'elle soit en salle de réveil, puis après, je l'ai amenée. Elle a pu la voir, sa fille, avant de remonter en Oui, son quand ils l'ont sortie, avant de l'amener pour la nettoyer, elle a pu. Ils m'ont l'amenée, ils m'ont présenté. Il n'a pas à faire un bisou parce qu'elle était très sale, mais, mais au début, elle allait faire petite. Non. Il a fait un câlin. Il a fait un câlin sur la joue. cocasse.
Du coup, il y a une infirmière juste après qui a du coup vérifié la vie parce que Oui, bien sûr. mais, Ça, vous n'aviez pas pu le faire pour le premier. non, les deux premiers au niveau de la césarienne, c'était pas là, moi j'étais en salle d'attente. Là, j'étais présent et puis. Parce que pour la première, vu qu'elle n'avait pas ses lunettes, de toute façon, ils lui ont montré, elle n'a rien vu. Le deuxième, elle avait ses lunettes, donc ils lui ont présenté avant de l'amener. Ils lui ont présenté, et puis une fois qu'il l'aura dit, j'ai dit avec la ligne que c'est bon, il faut aller je suis allé voir Charlotte. Impatient? Un petit peu, oui. Ouais, j'imagine. Tu m'étonnes. Waouh, c'est des sacrés récits. C'est plein d'émotions. C'est vraiment plein d'émotions. Et les ressentis sont justes, quoi. Et au milieu de tout ça, tu as fait tout ce que tu as pu. Ouais, je que je pouvais. De toute façon, pas grand chose d'autre à faire. Hein. Ouais. Non, mais t'as pas un peu lâché l'éponge, t'es pas resté dans ton coin, t'as essayé d'être acteur. Autant que tu l'as pu quand on t'en a donné l'espace, finalement, qui était pas ouf. Bah, sur la fin, il y avait pour quoi Charlotte, bien, oui. ça. Mais oui, pour les deux premiers, c'était quand même plus stressant. On était dans l'urgence, dans l'inquiétude. Oui, c'est sûr que le dernier programmé, tout se passait bien, c'était plus calme, oui. Ouais. Est-ce que toi, quand tu y repenses, avec le recul aujourd'hui, puisque c'est derrière maintenant, de quelques années pour votre première qui a 5 ans et demi, Ouais, c'est ça. ces émotions qui remontent, je veux dire, c'est ok pour toi, tu le vis bien, c'est pas quelque chose que tu as l'impression de ne pas avoir digéré, t'as plus de colère, t'as pas de... Non, j'ai assez digéré, oui. D'accord. De mon côté, ça s'est passé rapidement. Dès que j'ai fait les dans les bras, peau à peau, en fait, pour moi c'est bon. Pour moi c'était quasiment digéré déjà à ce moment-là. Ok. Tant mieux. Tant mieux. C'est simple, c'est nominal, comme on dit. Voilà. Si c'était à refaire, est-ce que tu as des regrets, est-ce que tu as des choses que tu aimerais changer dans ta façon, toi, de te positionner, peut-être, ou c'est au sens très large? Ouais, parce que moi, au niveau, je vois pas ce que j'aurais pu faire autrement pour aider Adeline. Est-ce que toi, tu aurais aimé être accompagné? C'est vraiment au sens très large. Est-ce que tu aurais à dire à l'équipe médicale? Je regardais ce que je disais tout à l'heure pour la première, c'est aucune information, juste bien, on va faire une césarienne d'urgence. Voilà. C'est quelque chose qui est très rapide finalement, et que tu te dis, bon, oui, mais après, je comprends que dans l'urgence, tu n'as pas forcément le temps de prendre ce temps-là, l'équipe médicale. Puis après, c'est peut-être une formation qu'ils vont avoir pour pouvoir y penser sur le moment après, quoi. Oui, je pense que c'est un déroulé d'étapes très précis qui est défini par le protocole hospitalier. Il n'y a pas de question, la priorité c'est la vie de l'enfant, la mère, et point. Le vécu du coparent, c'est du bonus. Malheureusement, oui, c'est du bonus, quoi. Après, je vais dire ce que je regrette, mais de toute façon, c'est si j'avais pu, j'aurais préféré être avec Aline à ce moment-là, pour la finir pendant ces moments-là. Ouais. Mais bon, après, césarienne d'urgence, pour tout ce qui est sanitaire, germe, et qu'en même temps, on ne nous a pas préparé dans cette éventualité. Il faut se poser, il faut se mettre là dans le bloc, voilà, pour pas gêner ça. Et puis en fait, avec l'émotion, je sais pas comment les parents vont réagir, donc je comprends. Je préfère faire partir. Ouais. C'est pertinent ce que tu dis parce que du coup, ce que j'entends, c'est finalement, est-ce que ça serait pas pertinent quand on se prépare à l'accouchement en amont, pendant la grossesse, d'envisager les autres possibilités que le plan A, le plan idéal qu'on souhaiterait. Alors il y en a qui veulent une césarienne d'office qui se disent moi accoucher par voie basse pour moi c'est pas possible. La césarienne pour moi c'est le pied. Ça du coup, mais pour celles qui ont prévu, comment? Oui, il y a juste un choix. Donc. Voilà. Et en même temps, si dans le sens inverse, ça peut être aussi le cas. Hein. Je pense que si le gynéco est open et qu'il peut dire oui, mais il peut aussi dire non. Voilà, tu vas y passer.
Dans le cadre des couples qui souhaitent, dans la plupart des cas, si c'est possible, accoucher de manière physiologique en suivant ce qu'a prévu la nature, de se préparer quand même Ouais, je pense que et peut-être. d'essayer de s'informer sur le déroulé un peu plus dramatique que peuvent prendre les choses. Ouais, peut-être une séance où on explique en cas de césarienne, voilà ce qui se passe, que ça peut aider. Ouais, par exemple, lors de la préparation auprès de la sage-femme. Voilà, peut-être une séance supplémentaire qui serve à ça. Qui explique un peu plus en détail médicalement. Et voilà, préparez-vous peut-être à ce que ça aille très vite. Il se peut qu'on ne prenne pas le temps sur le moment de vous prévenir, mais c'est pour que. Ça, nous, en tant que doula, on ne peut pas le faire. C'est du domaine du médical. Donc nous, on n'est absolument pas médical. On est dans l'accompagnement émotionnel. Uniquement. Et c'est très important de placer, de poser, mais éventuellement avec un accompagnement sage-femme. On va essayer d'aller sur quelque chose de plus synthétique et de prendre du recul sur tout ce vécu-là. Si tu devais mentorer, entre guillemets, un futur papa, mets-toi dans la peau voilà, d'un ami qui pourrait voilà, donner quelques conseils à un futur papa qui cherche un petit peu sa place, qui se questionne, qui a peut-être des craintes, des questions, qui c'est inconnu. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Qu'est-ce que je lui dirais? Déjà, je dirais que l'important c'est qu'il soit présent pour sa compagne, pour pouvoir soutenir, juste être là, pour qu'il puisse juste être à l'écoute. Après, je dirais qu'il peut y avoir le cas où la situation va pas, il peut y avoir une césarienne, du coup ils vont t'envoyer en salle d'attente. Toi, tu partagerais un peu ton expérience pour prévenir Ouais, ce à quoi ça pourrait ressembler. Je pense que je partagerai cette partie-là en espérant que ça lui arrive pas, mais que si ça lui arrive, qu'il sache que voilà, il soit pas dans le noir complet on m'a dit de partir, je sais pas ce qui se passe. C'est une expérience, il sache un petit peu que c'est pour ça. Voilà, et puis c'est quoi. Ouais, c'est ça, c'est totalement le but de ces interviews. Ouais. La question et la réponse est hyper pertinente. Donc c'est quoi pour toi accompagner sa femme qui accouche finalement? C'est être à l'écoute, c'est faire des câlins. Qu'est-ce que tu peux lui apporter finalement? Qu'est-ce que tu lui apportes? Je peux la rassurer. Moi, dans mon cas, Adeline, elle avait une mère qui avait très mal vécu ses césariennes, qu'elle avait mal vécu, elle avait mal vécu comment son compagnon avait réagi à sa césarienne. Moi, j'ai rappelé que moi, j'en avais rien à faire, que ce soit pour césarienne, que l'important c'est qu'il était bien. Après, tu veux dire qu'elle se mettait une forme de pression par rapport à toi? Je pense qu'elle se mettait une forme de pression par rapport à sa mère. Par rapport à sa mère, d'accord. Ouais. Qui, elle, avait toujours eu des césariennes qu'elle avait très mal vécues. Ok. Moi, du coup, pour qu'elle se mette moins la pression, je lui disais que voilà, je n'avais rien à faire, n'importe qui est bien, je lui rappelais que je disais que je l'aimais. L'amour, c'est tout, mais non, mais c'est énorme, c'est énorme. T'as dit des trucs hyper importants. Être là, première chose. Et être là, ça veut tout dire en fait. Parce que il y a une façon d'être là. C'est-à-dire, c'est pas juste être assis sur sa chaise à côté et attendre que l'heure passe. Dans ce que tu racontes, être là, ça veut dire quelque chose. C'est être en présence, c'est être avec. Être avec elle, être à l'écoute. À l'écoute de ses besoins. L'écoute de ses besoins, puis pas hésiter, je pense pas hésiter à dire aussi, extérioriser ses craintes aussi, tout ça peut rassurer, dire qu'elle n'est pas toute seule, sans de crainte. Ouais, le dialogue, la communication, quand on peut, parce que quand on est en pleine contraction, c'est bien des fois, mais voilà. On n'a pas de contraction et que faut appuyer, faut forcer, faire mal au doigt. C'est arriver à sentir, finalement, des fois sans avoir de mots, mais sentir quel est le besoin du fait de ta connaissance que tu as de ta partenaire. Voilà, oui. Comment elle agit. Et tout ça, Magnifique. Incroyablement, vraiment, c'est très touchant. On arrive donc à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour ce récit qui était très très riche.
en émotion et en sincérité. Vraiment, c'est quelque chose de très précieux. Merci pour le cadeau.